Je suis entré au tribunal des affaires familiales alors que ma femme infidèle exigeait la maison, l'entreprise et la garde exclusive de nos enfants. Tu peux garder ton échec, imbécile, a-t-elle ricané. Ma mère s'est penchée près de moi et a murmuré, donne-lui tout, mais laisse-la signer d'abord. Alors, je l'ai fait. Sa famille a ri pendant qu'elle signait la dernière page, sans jamais savoir que la vérité l'est. L'avocat de ma femme a lu ses exigences à voix haute dans une salle d'audience le 25 septembre, et il y en avait 3. La maison, l'entreprise et la garde exclusive de nos 2 enfants, pas de garde partagée un week-end sur 2 pour moi si je me comportais bien. Je veux que vous compreniez que j'avais bâti cette entreprise de mes propres mains à partir de l'âge de 26 ans, que j'avais payé cette maison avec 14 années de journée de 10 heures, et que les 2 personnes qu'elle demandait de m'enlever avaient 8 et 4 ans. Et quand son avocat a fini de lire, ma femme s'est retournée sur sa chaise et m'a regardé, elle s'est vraiment retournée pour que toute la salle puisse la voir le faire, et elle a souri et a dit, « Tu peux garder ton échec, imbécile. » Sa famille a ri aux éclats dans une salle d'audience. Son père, sa mère, son frère, tous assis au 2e rang comme si c'était une pièce de théâtre scolaire. Et je suis resté assis là et j'ai senti quelque chose sortir de moi qui, je pense, n'est pas encore complètement revenu. Et puis ma mère s'est penchée en avant depuis le rang derrière moi. 70 ans, elle n'a pas élevé la voix depuis 1998. Elle a posé sa main sur mon épaule et a mis sa bouche près de mon oreille et elle a dit 8 mots. Elle a dit, donne-lui tout, mais laisse-la signer d'abord. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a dit. Et puis elle s'est rassise. Je me suis retourné et je l'ai regardée et elle ne m'a pas regardé. Elle regardait Karen. Et je connais ma mère depuis toute ma vie. Et je n'ai jamais vu une seule fois l'expression qui était sur son visage. Alors je me suis penché vers mon avocate et je lui ai dit de tout accepter. Chaque demande. Pas de contre-offre, pas de négociation, pas de combat. La maison, l'entreprise, les enfants. Oui aux 3. Mon avocate, Vera Kaminski, qui fait cela depuis 28 ans et que je paie $400 de l'heure précisément pour qu'elle me dise quand je suis un idiot. Vera a posé son stylo et a dit, Owen, ne fais pas ça. Et j'ai dit, rédigez-le. Ils l'ont rédigé pendant la pause déjeuner. Son avocat n'arrivait pas à y croire. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si j'allais sortir quelque chose. Karen a signé la dernière page vers 14h15, et je l'ai regardée faire, et elle souriait tout le temps. Et quand elle est arrivée en bas, elle a signé son nom en grand, comme elle le fait avec la boucle, et sa famille a ri de nouveau. Son père a même applaudi. Au 2e rang d'un tribunal de la famille, cet homme a applaudi pour sa fille. Il pensait m'avoir vidé. Et dans un sens très réel, il l'avait fait. Je suis sorti de ce bâtiment avec un camion, une boîte à outils, mes vêtements et un week-end sur 2. C'était il y a 10 mois. Je suis assis dans cette même maison en ce moment. Mes enfants dorment à l'étage. Tous les 2, ils vivent ici. Et le père de Karen va perdre sa propre maison avant Noël. Personne n'a trompé personne. Je veux que ce soit consigné avant de dire un mot de plus. Il n'y avait pas de stratagème. Rien n'était caché. Chaque chose qui est arrivée à cette famille depuis le 25 septembre se trouvait dans une pile de documents que son propre avocat lui a remise. Elle ne l'a juste jamais lue. Laissez-moi tuer la version de ceci que vous êtes déjà en train de construire dans votre tête parce qu'elle est plus satisfaisante que la vérité et c'est aussi un crime. Vous pensez que je savais quelque chose et que je ne l'ai pas dit. Vous pensez que je l'ai laissé signer un papier alors que j'avais une carte dans ma poche et qu'à un moment donné dans cette histoire, je vais la sortir et il y aura un moment révélateur. Il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de moment. Si j'avais caché un seul actif dans ce divorce, si j'avais su quelque chose de matériel et l'avais laissé signer sans le divulguer, c'est une fraude au tribunal. Le jugement est annulé. Je suis sanctionné. Selon le juge, je suis plus que sanctionné. Et j'aurais donné à cette femme une raison légale de reprendre mes enfants de façon permanente avec ma propre signature dessus. Je suis un entrepreneur en électricité. J'ai passé toute ma vie d'adulte entouré d'inspecteurs. Je ne prends jamais de raccourcis sur le papier, jamais. C'est la seule raison pour laquelle je suis encore en affaires alors que la moitié des gars avec qui j'ai commencé ne le sont pas. Alors, voici ce qui s'est réellement passé. Et c'est pire pour elle qu'une ruse ne l'aurait été. Je lui ai dit la vérité 2 fois en face.
Une fois dans une salle de conférence en août et une fois dans ce couloir du palais de justice 40 minutes avant qu'elle ne signe. Je lui ai dit exactement ce qu'elle prenait. Son avocat l'avait par écrit. Je sais qu'il l'avait parce que mon avocate l'a envoyé et j'ai l'accusé de transmission. Et Karen m'a regardé les 2 fois et elle a souri de ce même sourire et elle a dit la même chose les 2 fois. Bien essayé, Owen. Elle pensait que c'était une tactique. Elle pensait que j'étais un homme désespéré essayant de la dissuader de prendre les bonnes choses. Elle a signé un document qui a mis fin à la retraite de son père parce qu'elle était trop occupée à gagner pour le lire. Donc, une chose et ensuite je continuerai. Quelqu'un qui regarde ceci est sur le point de s'asseoir à une table en face d'une personne qui ne l'aime plus. Et il y aura un moment où cette personne vous offrira un combat, où elle voudra le combat, où tout ce qu'elle recherche en fait est de vous voir supplier. Si vous connaissez ce sentiment, si vous pouvez déjà sentir votre mâchoire se serrer, abonnez-vous et restez parce que ma mère a compris en environ 9 secondes ce qui m'a pris 1 an de thérapie. Et je vais vous le donner gratuitement. Mon nom est Owen Marsh. J'ai 41 ans. Je dois expliquer ce qu'était réellement mon entreprise parce que toute l'histoire réside dans un fait ennuyeux sur le fonctionnement des contrats. Et si vous ne l'avez pas, rien de tout cela n'a de sens. Marsh électrique, industriel et commercial. Je l'ai créé en 2011 quand j'avais 26 ans avec une camionnette d'occasion et un gars. L'année dernière, c'était 22 employés, environ 8 millions de revenus par an. Et une liste de clients que j'ai bâti poignée de main par poignée de main pendant 14 ans. Des hôpitaux, 2 districts scolaires, un grand centre de distribution près de l'autoroute. Sur le papier, c'est une vraie entreprise. Elle a un nom, un parc, des camions avec le logo, une masse salariale, un chef de bureau. Cela ressemble exactement à un actif. Dans les divulgations financières, c'est un actif. Il y a une évaluation là-dedans avec un chiffre qui a fait s'agrandir les yeux de Karen. Et je vous dirai quel était ce chiffre dans une minute parce que c'est la chose la plus drôle de toute cette histoire. Voici le fait ennuyeux. Dans cet État et dans la plupart des États, une entreprise de sous-traitance en électricité ne peut pas exister légalement seule. Elle doit avoir une personne, un être humain nommé avec une licence de maître électricien qui est enregistré auprès de l'État en tant qu'individu qualifié de l'entreprise. La licence n'appartient pas à l'entreprise. Elle appartient à l'homme. Cet homme, c'était moi. J'ai obtenu mon diplôme de maître en 2008. J'ai été l'individu qualifié pour Marsh électrique depuis le jour de sa création. Et voici ce que cela signifie. En pratique, en langage clair, si je m'en vais, cette entreprise ne peut pas obtenir de permis. Ce n'est pas que ça devient plus difficile. Elle ne peut pas. Pas un seul permis, pas une seule inspection, pas un seul travail légal ou que ce soit dans cet état le jour où je démissionne. Chaque contrat en cours s'arrête. Chaque offre en suspens est nulle. 22 gars se tiennent dans un parc. Vous pouvez embaucher un autre qualificateur. Les gens le font. Mais vous devez trouver un maître électricien prêt à mettre sa propre licence, son gagne-pain, la chose qu'il a mis 10 ans à obtenir, en jeu pour une entreprise qu'il ne possède pas, dirigée par un propriétaire qui ne connaît pas le métier avec des travaux actifs qu'il n'a pas soumissionnés. Allez trouver ce type. J'attendrai. Je suis dans ce métier depuis 18 ans, et je connais peut-être 4 hommes qui accepteraient même la réunion, et chacun d'eux voudrait déparer le contrôle, et s'enfuirait à la seconde où il verrait les livres. L'entreprise n'était pas un actif. L'entreprise était un emploi. Mon emploi. Elle portait mon nom parce que c'était moi. Et à la seconde où je n'y étais plus, c'était un parc plein de camionnettes et une masse salariale. Karen savait tout cela. Elle devait le savoir. Elle avait été mariée avec moi pendant 10 ans. Et elle m'avait entendu au téléphone à propos des renouvellements de licence 100 fois. Elle n'avait juste jamais fait le calcul parce que cela n'avait jamais été nécessaire. Et quand je le lui ai finalement dit à voix haute dans une salle de conférence, elle a pensé que je mentais. Laissez-moi vous parler de Karen, et je vais essayer d'être juste, et je vais échouer un peu, et vous devrez me le permettre. Nous nous sommes mariés en 2015. Elle avait 27 ans, j'en avais 30. Elle est vraiment belle et vraiment drôle. Et pendant environ 6 ans, je ne pouvais pas croire ma chance. Et je veux dire cela clairement parce que la version où elle a toujours été un monstre est un mensonge, et les mensonges sont ennuyeux. Karen vient d'un milieu aisé, pas vraiment riche.
Son père Duncan possède 3 lavotos dans un centre commercial et se comporte comme un Médicis. Tout le système d'exploitation de cette famille est, à quoi cela ressemble? Pas ce que c'est. À quoi cela ressemble? Et j'étais un gars avec une camionnette. J'ai beaucoup réfléchi à pourquoi elle m'a épousé. Et voici ce dont je me rapproche le plus. En 2015, j'étais un projet. J'étais un gars avec une camionnette qui allait clairement quelque part, et elle a pu être la femme qui l'a vue en premier. Pendant environ 6 ans, elle a vraiment aimé être mariée au gars qui a construit la chose. Elle disait, l'entreprise de mon mari à la table de ses parents avec une petite inflexion destinée à son père. Puis nous sommes arrivés. Et voici ce que personne ne vous dit. Arriver est la partie dangereuse. Parce qu'une fois que nous avons eu la maison et les camions et le chiffre, je n'étais plus un projet. J'étais juste un homme qui rentrait à la maison à 19h30 sentant le chantier avec les mains gercées et elle avait 34 ans et elle a regardé ce qu'elle avait gagné et c'était un gars fatigué qui était bon en travaux électriques. La liaison a commencé en 2024. Je serai bref à ce sujet parce que c'est la chose la moins intéressante ici. Un homme nommé Zach qui fait quelque chose avec l'immobilier commercial et qui a des mains douces et une belle montre. Il a, m'a-t-on dit de source sûre, 33 ans. Je l'ai découvert en mars 2025. Elle ne l'a pas nié. C'est la partie qui m'a brisé, en fait, pas la liaison. Elle n'a même pas pris la peine. Elle m'a regardé à travers notre cuisine et elle a dit, Owen, allons. Allons. Comme si j'étais pénible. Et à cette seconde, j'ai compris que je n'avais pas été une personne pour ma femme depuis longtemps. J'avais été une catégorie. J'avais été le mari, de la même manière que vous diriez le lave-vaisselle. Quelque chose qui fonctionnait, auquel vous ne pensez pas, qui vous ennuie légèrement quand il fait du bruit. Elle a demandé le divorce en mai. Et de mai à septembre, je me suis battu. Mon Dieu, comme je me suis battu. Je veux être honnête à ce sujet aussi, parce que le murmure de ma mère n'a de sens que si vous savez comment j'étais avant. Je me suis battu pour tout. Les meubles, un camion, une photographie. J'ai engagé Vera, et je lui ai dit que je voulais enterrer Karen. Et Vera qui est très bonne m'a laissé parler pendant environ 40 minutes et a ensuite dit, « Monsieur Marsh, puis-je vous dire ce que vous faites réellement ?» Et j'ai dit, « Bien sûr », et elle a dit, « Vous essayez de la faire regretter. » Ce n'est pas quelque chose qu'un tribunal peut vous donner. En août, Vera m'a assis et m'a dit la vérité sur la garde et je dois la relater exactement parce que si vous ne comprenez pas cette partie, vous allez penser que j'ai échangé mes enfants contre une ruse et je ne l'accepterai pas. Je lui ai demandé quelles étaient mes chances d'obtenir la garde principale de Charlie et Poppy. Et Vera a dit, effectivement 0. J'ai dit, c'est insensé. Elle a triché. C'est elle qui a tout fait exploser. Et Vera a dit, et j'ai pensé à ce discours tous les jours depuis. Elle a dit, Monsieur Marsh, personne dans ce palais de justice ne se soucie de qui a triché. L'adultère n'est pas un facteur de garde dans cet État, et il ne l'est plus depuis des décennies. Voici ce qui importe au tribunal, et voici ce que dit votre dossier. Vous travaillez 70 heures par semaine. Ce n'est pas une accusation. C'est sur vos propres déclarations de revenus et votre propre calendrier, et vous en êtes fiers. Votre femme a été le principal fournisseur de soins sur le papier pendant 8 ans. Elle fait les trajets. Son nom est sur les formulaires de l'école et le dossier du pédiatre. Il n'y a jamais eu de constatation contre elle. Pas de problème de substance, pas de violence, rien. Vos enfants sont en bonne santé et bien adaptés, et ils aiment leur mère. Vous voulez que j'entre là-dedans et que j'argumente qu'une mère saine et impliquée sans aucune constatation contre elle devrait perdre la garde d'un enfant de 8 ans et d'un enfant de 4 ans au profit d'un père qui a été sur un chantier pendant 70 heures par semaine toute leur vie parce qu'elle a couché avec un homme nommé Zach. Je présenterai cet argument, Owen. Vous me payez et je le ferai bien et nous perdrons. Et voici à quoi ressemble la défaite. Vous obtiendrez un week-end sur 2 et un dîner le mercredi. Et ce sera ainsi pendant 14 ans. Et chacune de ces 14 années, elle aura un document qui dit qu'elle a gagné et que vous avez perdu. Et elle l'utilisera à chaque vacances, chaque événement scolaire, chaque fois que vous aurez 40 minutes de retard. Ce n'est pas une menace. C'est mardi dans ce bâtiment. Et je me suis assis dans son bureau et j'ai mis ma tête dans mes mains parce que je savais que chaque mot était vrai. J'avais été sur un chantier 70 heures par semaine pendant 8 ans. Je me disais que c'était pour eux.
C'est ce que personne ne met dans ces histoires. Je n'étais pas un homme lésé aux mains propres. J'étais un homme qui avait bâti une entreprise au lieu d'être à la maison et qui ensuite a agi comme s'il était choqué que la maison ait quelqu'un d'autre dedans. C'était donc la situation le 25 septembre. Pas si je gagnerais. Je ne pouvais pas gagner. La seule question était de savoir quelle partie de moi elle allait prendre en chemin. Et puis ma mère a murmuré 8 mots et a tout réarrangé. Ma mère est Arlène Marsh. Elle a 71 ans. Elle a travaillé dans une cafétéria d'école pendant 26 ans. Et elle n'a jamais possédé quelque chose de plus cher qu'une Camry. Et elle est la lectrice la plus dangereuse d'un être humain que j'ai jamais côtoyé. Et je ne le savais pas avant d'avoir 40 ans. Voici ce qu'elle a vu que je n'ai pas vu. Je lui ai demandé 3 jours plus tard à sa table de cuisine. J'ai dit, « Maman, comment as-tu su? Comment as-tu regardé cette femme et su ?» Et ma mère a remué son thé pendant un moment et puis elle a dit, « Owen, elle n'a pas demandé les enfants. » J'ai dit, « Si, elle l'a fait, maman. C'est exactement ce qu'elle a demandé. C'est dans l'ordonnance. » Et ma mère a dit, « Non, elle a tout demandé. Il y a une différence, et tu ne peux pas l'entendre parce que c'est toi à qui on le demande. » Et puis elle a dit la chose. Elle a dit, « Chérie, elle a listé ses enfants en 3e, après une maison et une entreprise. Personne qui veut un enfant ne le met en 3e. » Je suis resté assis là. Elle a dit, « Une mère qui veut ses enfants se bat pour eux en premier, et tout le reste est un détail. » Karen voulait gagner, et elle savait, elle a su pendant 10 ans que le moyen le plus rapide de te briser était de mettre les enfants sur la table parce que tu lui aurais donné la lune pour eux, et elle t'aurait regardé le faire et en aurait profité. Ils n'étaient pas ses enfants dans cette pièce. Ils étaient son levier. Et j'ai connu une autre personne dans ma vie qui a utilisé un enfant comme levier. Et j'étais marié avec lui. Et je l'ai laissé faire pendant 11 ans parce que je me battais avec lui à chaque fois. Et chaque fois que je me battais, le prix augmentait. C'est mon père. Il est parti quand j'avais 9 ans. Je ne parle pas de lui. Et ma mère a dit, au moment où ses enfants ont eu de la valeur pour toi, ils ont eu de la valeur pour elle. Elle les aurait gardés pendant 14 ans, Owen. Elle les aurait gardés jusqu'à ce qu'ils soient grands. Parce que chaque fois que tu suppliais, elle était payée. Alors ne supplie pas. Ne te bats pas, donne-lui tout et ne scie pas. Et regarde ce qui arrive à une femme à qui on a donné quelque chose qu'elle ne voulait que parce que tu le voulais. J'ai dit, maman, et si tu as tort? Et si elle les aime et que je viens de donner mes enfants? Et ma mère a dit, et c'est la partie qui a rendu cela possible. Elle a dit, alors ils sont avec une mère qui les aime, et tu es leur père, et tu seras à chaque match et chaque récital pour le reste de ta vie, et ils le sauront. Ce n'est pas rien, Owen. C'est ce que la plupart des pères divorcés obtiennent, et beaucoup d'entre eux sont merveilleux. C'est le plancher. C'est le pire résultat ici. Mais je ne pense pas que j'ai tort. Elle les a listés en 3e. Alors, laissez-moi vous ramener dans cette salle d'audience et vous donner tout l'après-midi. Quand j'ai dit à Vera de tout accepter, elle a demandé une suspension et m'a emmené dans le couloir et elle était pour la première et unique fois dans notre relation professionnelle vraiment en colère. Elle a dit, vous lui donnez une entreprise de 8 millions. Et j'ai dit, Vera, asseyez-vous une seconde. Et je lui ai parlé de la licence. Et j'ai regardé une avocate spécialisée en divorce de 52 ans devenir complètement immobile dans un couloir de palais de justice. Elle a dit, vous êtes l'individu qualifié. J'ai dit, oui. Elle a dit, est-ce dans la divulgation? J'ai dit, c'est dans la divulgation. C'est dans les documents de l'entreprise. C'est sur le site web public du Conseil des licences de l'État, qui est gratuit, et c'est imprimé sur le côté de chaque camion que nous possédons. C'est à la page 4 du rapport d'évaluation que son propre expert a produit. Son avocat a tout cela depuis juin. Vera est restée dans ce couloir pendant 10 bonnes secondes et puis elle a dit, Owen, je dois être extrêmement clair avec vous et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement parce que si vous vous trompez, je ne peux pas vous protéger. Avez-vous dissimulé quelque chose? Et j'ai dit, non. Et elle a dit, alors vous allez le lui dire maintenant, officiellement, si je peux le faire devant des témoins, sinon non, parce que si elle signe ceci et revient dans un an en hurlant que vous l'avez trompé. Je veux pouvoir dire que vous le lui avez dit dans un couloir avec 3 personnes qui écoutaient. Alors nous l'avons fait,
40 minutes avant qu'elle ne signe dans un couloir au 3e étage de ce palais de justice avec Vera là et son avocat là et ma mère assise sur un banc à environ 15 pieds. J'ai dit la vérité à ma femme. J'ai dit, Karen, l'entreprise ne peut pas fonctionner sans moi. Je suis le détenteur de la licence. Si je pars, elle ne peut pas obtenir de permis. Tu dois comprendre ce que tu prends. Et voici ce que ma femme a dit. Je vous le donne mot pour mot parce que son propre avocat l'a entendu et parce que c'est la dernière chose qu'elle m'ait jamais dite en tant que ma femme. Elle a dit, bien essayé, Owen. Et puis elle a dit, en souriant à son avocat, pas à moi. Il fait ça depuis un mois. Il pense que je suis stupide. Son avocat, à son crédit, a dit, Karen, allons nous asseoir une minute. Il savait, je pouvais le voir sur lui. Il savait quand il essayait. Et elle a dit, non, nous avons terminé. Allons signer. Son avocat m'a regardé. Et il y a eu toute une conversation dans ce regard. Et ce qu'il disait était, j'ai essayé et je vais devoir écrire une note à ce sujet ce soir. Elle a signé à 14h15. Grande boucle sur le E. Son père a applaudi. Et ma mère, assise sur ce banc, n'a pas bougé un muscle de son visage. Je veux vous dire le chiffre parce que je l'ai promis. Le rapport d'évaluation que son expert a produit estimait Marche électrique à 6,2 millions de dollars. 6,2. C'est le chiffre qui a fait s'agrandir ses yeux dans une salle de conférence en août. C'est le chiffre pour lequel son père applaudissait. Et à la page 4 de ce même rapport, son propre expert, son propre argent, elle l'a payé. La page 4 avait une section que l'industrie appelle le risque de personnes clés. C'est standard. Chaque évaluation d'une petite entreprise de sous-traitance en a une, et elle disait dans un langage légèrement plus poli que ceci. Cette entreprise dépend matériellement de la participation continue d'Owen Marsh, qui détient la licence de qualification. En cas de son départ, la valeur de l'entreprise doit être considérée comme substantiellement altérée. Substantiellement altérée, c'est l'expression. C'est à la page 4 d'un document de 51 pages que Karen avait en sa possession pendant 3 mois et n'a jamais ouvert parce qu'elle a sauté au résumé et le résumé avait 6,2 millions de dollars dessus. Son expert a fait son travail. Son avocat a fait son travail. Mon avocate a fait son travail. Je le lui ai dit dans un couloir avec des témoins. Elle ne savait toujours pas parce que savoir n'était pas ce pourquoi elle était là. Alors, voici ce qui s'est passé après 14h15. J'ai démissionné en tant qu'individu qualifié pour Marshall Electric le 6 octobre par écrit au Conseil d'État avec une copie à Karen et une copie à son avocat et une copie dans le dossier de Vera. 11 jours après le décret, ce qui est le délai de préavis standard, fait correctement parce que je ne prends pas de raccourci sur le papier. Et le 6 octobre, mon entreprise, son entreprise, a cessé de pouvoir travailler légalement. Je n'ai pas jubilé. Je veux dire cela clairement parce qu'il y a une version de moi qui l'aurait fait. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien posté. J'ai envoyé une lettre à une agence d'État et je suis rentré dans la chambre d'amis de ma mère et je me suis assis sur le bord d'un lit simple à 40 ans sans maison, sans entreprise et sans enfant. Et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis que j'avais 9 ans et qu'un homme est sorti de notre appartement. C'est la partie qu'ils ne mettent pas non plus dans ces histoires. Cela ne ressemblait pas à une pièce de théâtre. Cela ressemblait à la fin de ma vie. Je dois vous parler de la passation parce que je l'ai sauté 2 fois maintenant et je le fais exprès et je dois arrêter. L'ordonnance a pris effet le 29 septembre, 4 jours après qu'elle ait signé, ce qui signifiait qu'un lundi après-midi, j'ai emballé les affaires de mes enfants dans mon camion et je les ai conduits à la maison que je ne possédais plus et je les ai remis à leur mère. Et puis je suis remonté dans le camion seul. Charlie avait 8 ans. Il savait que quelque chose se passait. Il le savait depuis des mois. Les enfants savent toujours. Ils n'ont juste pas les mots, alors ils deviennent silencieux et bizarres et ils demandent des choses au coucher. Et Poppy avait 4 ans. Poppy pensait que c'était une aventure. Poppy a chanté sur le siège arrière. Je les ai sortis et j'ai porté Poppy jusqu'à l'allée de ma propre maison et Karen a ouvert ma propre porte d'entrée et Poppy est entrée comme elle était entrée 10 000 fois parce que pour elle, rien ne s'était passé du tout. Et c'est la miséricorde d'avoir 4 ans. Et Charlie s'est arrêté sur le perron. Il s'est retourné et il m'a regardé et il a dit, « Tu entres ?» Et j'ai dit, « Non, mon grand, pas ce soir. » Et mon fils a dit, « Quand ?» Et je veux que vous compreniez,
Je veux que chaque homme qui regarde ceci comprenne que j'avais tout un discours. Vera m'avait préparé. Ma mère m'avait préparé. J'avais des mots sur comment maman et papa t'aiment beaucoup. Et que cela ne change rien. Et je l'avais répété dans un camion sur un parking pendant 20 minutes. Je n'ai pas pu en dire un seul mot. Pas un seul. Je me suis accroupi sur le perron pour être à sa hauteur et j'ai posé mon front contre le front de mon fils et je n'ai rien dit du tout parce qu'il n'y avait rien en moi. Et nous sommes restés comme ça pendant peut-être 5 secondes. Et puis Karen a dit depuis l'embrasure de la porte, pas méchamment, c'est ça le truc. Elle n'était même pas cruelle. Elle s'ennuyait juste. Elle a dit, Charlie, viens. Il fait froid. Et il est entré et elle a fermé ma porte. Et j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère et je suis resté assis dans son allée pendant 40 minutes et je ne pouvais pas faire en sorte que mes mains lâchent le volant. C'est le prix. C'est ce que donne YouTube a réellement coûté. Et si quelqu'un raconte cette histoire comme si c'était un coup intelligent, il n'était pas dans ce camion. J'ai parié mes enfants sur la lecture de ma mère d'une femme. Je l'ai fait parce qu'un professionnel m'avait dit que l'alternative était de les perdre plus lentement. Mais je l'ai fait. Et pendant 39 jours, je n'ai pas su si je venais de confier mon fils à quelqu'un qui le garderait par dépit jusqu'à ce qu'il soit grand. J'ai attendu environ 72 heures avant de commencer à penser que ma mère avait tort. Que je venais de donner à une femme qui me détestait tout ce que j'avais sur les conseils d'une employée de cafétéria et que je verrais mes enfants les samedis alternés jusqu'à ce qu'ils soient grands. Cela a pris 39 jours. Laissez-moi vous dire ce que furent ces 39 jours parce que je pense qu'il y a des hommes qui regardent ceci en ce moment, assis exactement dans cette pièce. J'avais 40 ans et je vivais dans la chambre d'amis de ma mère. Celle avec mes affaires de lycée encore dans le placard. Il y a une affiche là-dedans. Je ne vais pas vous dire de quoi. J'avais un week-end sur 2. C'est tout. C'était toute ma vie de père. Du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h, 2 fois par mois. Et je veux décrire ces week-ends parce que personne ne vous dit cette partie non plus. Ils étaient terribles. Pas à cause des enfants, à cause de moi. Vous avez 48 heures de Fortnite et vous vous transformez en clown. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Vous avez 2 jours pour être un père à part entière. Donc, vous ne faites pas de lessive. Vous ne faites pas de devoirs. Vous ne dites pas non. Vous faites des trampolines et de la pizza et un film. Et vous êtes en représentation. Et votre enfant de 8 ans peut le sentir parce que les enfants peuvent toujours le sentir. Charlie m'a demandé le 2e week-end si j'allais bien. 8 ans dans un tchuke. Cheese devant une part de pizza. Papa, ça va? Et j'ai dit, bien sûr, mon grand. C'est super. N'est-ce pas super? Et il a dit, tu n'arrêtes pas de regarder ta montre. Je regardais ma montre parce qu'il était dimanche à 16 h et il me restait 2 heures et j'en faisais déjà le deuil. Il l'a remarqué. Il l'avait remarqué tout le week-end. C'est ce qu'un week-end sur 2 fait à un homme. Cela ne fait pas de vous un père à temps partiel. Cela fait de vous un invité et les enfants connaissent la différence entre un père et un invité vers l'âge de 6 ans. Et j'ai fait ça pendant 39 jours. Et j'ai pensé, c'est le reste de ma vie, 14 ans de ça. Poppy aura 18 ans et j'aurai eu 400 week-ends et aucun d'eux n'aura été réel. Et Charlie sera un homme adulte qui se souvient d'un gars qui l'emmenait dans des parcs de trampoline et qui regardait sans cesse sa montre. Et la 20e nuit environ, je me suis assis sur ce lit simple, et je suis arrivé aussi près de la fin que je ne l'ai jamais été. Je ne vais pas embellir ça. Ma mère a frappé et est entrée et s'est assise au bout du lit et elle n'a rien dit de sage et elle n'a pas dit « je te l'avais bien dit ». Et elle n'a pas dit « sois patient ». Elle a dit « Owen », elle n'a pas demandé d'échanger un seul week-end. Et j'ai dit « quoi ?» Et elle a dit « dans 6 semaines, elle les a tous les jours et elle ne t'a pas demandé une seule fois de les prendre en plus. » Pas une seule fois. Cette femme n'a jamais de sa vie refusé une soirée de libre. Et elle s'est levée et est partie. 39 jours après qu'elle ait signé, un mercredi soir de novembre, mon téléphone a sonné à 21h15. C'était Karen. Et je veux vous dire exactement ce qu'elle a dit parce que c'est la première tuile d'une très longue ligne de dominos et je ne l'ai pas reconnue à l'époque. Elle a dit, peux-tu les prendre ce week-end? Ce n'est pas ton week-end. Je sais. Zach a un truc. Zach a un truc? J'ai dit, oui, évidemment. J'ai dit, oui. Et puis le week-end suivant,
elle a demandé à nouveau. Et puis c'était un mardi. Et puis c'était, peux-tu aller chercher Charlie à l'école? Je suis débordé. Et puis en janvier, c'était la plupart des week-ends. Et en février, elle avait arrêté de prétendre qu'il y avait une raison. Dis-moi. J'ai tous les textos. Je ne les ai pas gardés exprès. Je veux être honnête à ce sujet. Je ne suis pas un homme qui constituait un dossier. Ils sont juste sur mon téléphone parce que c'est là que vivent les textos. Voici à quoi ils ressemblent dans l'ordre, et vous pouvez regarder une femme se désintéresser de ses propres enfants en environ 6 mois de capture d'écran. Novembre, peux-tu les prendre ce week-end? Zach a un truc. Décembre, peux-tu faire le réveillon de Noël? Mes parents font un truc d'adulte. Janvier, peux-tu aller chercher Poppy? La garderie a appelé. Elle a de la fièvre et je ne peux pas me libérer. Février, peux-tu juste les prendre la semaine prochaine? Tous les deux. J'ai besoin d'une semaine. Mars. Peux-tu les prendre pour les vacances de printemps? Avril, rien. Elle n'a pas demandé en avril. Ils étaient déjà chez moi 11 jours sur 14 et cela avait cessé d'être une question. Pendant ce temps, l'entreprise, elle est arrivée le lundi après le décret comme une PDG, j'en ai entendu parler. Elle avait un plan. Elle allait la gérer correctement avec de vrais systèmes. Elle disait aux gens à la table de ses parents depuis un mois comment Owen n'avait jamais de système. La deuxième semaine d'octobre, elle a compris qu'elle possédait une entreprise qui ne pouvait légalement accepter aucun travail. Elle a essayé de trouver un qualificateur. Bien sûr, elle l'a fait. Elle a appelé tous les maîtres électriciens dans un rayon de 100 miles. Et je le sais parce qu'ils m'ont tous appelé. Chacun d'eux, Nick et Ray, et les deux frères pro m'ont appelé et ont dit, Owen, ton ex m'offre de l'argent. Que se passe-t-il? J'ai dit la vérité à chacun d'eux. C'est une entreprise saine. Les livres sont honnêtes. Les équipes sont bonnes. Et tu mettrais ta licence en jeu pour une propriétaire qui ne peut pas lire un plan sur des travaux que tu n'as pas soumissionnés avec une liste de clients qui n'existe que grâce à des relations qui ont quitté les lieux en octobre. Aucun d'eux ne l'a pris. Je ne leur ai pas demandé de ne pas le faire. Je n'en ai pas eu besoin. En décembre, les équipes étaient parties. 22 gars, mes gars, certains d'entre eux depuis 2013, sont allés trouver du travail ailleurs en environ 3 semaines parce que les bons électriciens ne sont jamais au chômage longtemps, et chacun d'eux m'a appelé en partant, et j'ai donné à chacun d'eux une référence. En février, Marche Électrique était un parc avec des camionnettes dedans. L'évaluation disait 6,2 millions. Elle a vendu les camions et l'équipement aux enchères en mars pour 411 000 $, et elle avait toujours le bail du parc, substantiellement altéré. Page 4. Le 9 mai, Karen est venue à la maison de ma mère. J'étais toujours dans la chambre d'amis. J'étais dans une chambre d'amis depuis 8 mois et elle s'est assise à la table de la cuisine de ma mère et elle m'a demandé de prendre les enfants, pas pour un week-end, pour de bon. Elle l'avait répété. Elle avait tout un discours sur le fait que c'était mieux pour eux, sur la stabilité, sur le fait qu'elle était dans une période de transition. Elle a utilisé le mot transitionnel 2 fois et je veux vous dire ce que j'ai ressenti et ce n'était pas du triomphe et j'ai eu 2 mois pour vérifier. Je me suis senti malade parce que ma mère avait raison. Et avoir raison signifiait qu'une femme avait regardé un enfant de 8 ans et un enfant de 4 ans pendant 8 mois et avait décidé qu'ils étaient trop de travail. Et mes enfants étaient ceux qui devraient vivre avec ce fait pour toujours. J'ai dit oui avant qu'elle ne finisse la phrase. Vera l'a fait en 3 semaines. Ordonnance modifiée entrée en juin. Incontestée. Elle ne s'est pas battue. Elle a demandé. C'est dans le dossier qu'elle a demandé. Garde résidentielle principale pour moi. Elle a des week-ends alternés et un mercredi, ce qui est l'arrangement exact qu'elle voulait me donner, et elle en prend environ la moitié. Elle a déjà demandé de les déplacer 2 fois, les 2 fois à cause d'un voyage. Ils sont rentrés à la maison un samedi de juin. Même maison, même porte d'entrée. Poppy est entrée en courant, 5 ans. Pour elle, c'était juste un samedi. Elle était entrée et sortie de cette porte toute sa vie, et rien de tout cela ne lui était jamais arrivé. Et j'espère devant Dieu que cela restera ainsi. Charlie s'est arrêté sur le perron. Même perron. 9 mois plus tard, presque jour pour jour, mon fils s'est arrêté sur le même perron. Et je l'ai regardé faire. Et j'ai pensé que ma poitrine allait éclater. Et il s'est retourné et il m'a regardé et il a dit,
tu entres. Il ne savait pas. Je suis presque sûr qu'il ne savait pas. Les enfants de 9 ans ne construisent pas des choses comme ça exprès. Il a juste posé la question qu'un enfant pose. Et j'ai dit, oui, mon grand. J'habite ici. Et Charlie a hoché la tête comme si c'était une réponse acceptable à une question qu'il ne savait pas qu'il posait. Et il est entré et a laissé tomber son sac dans le couloir exactement là où il l'a toujours laissé tomber et a crié quelque chose à sa sœur. Et je suis resté sur mon propre perron pendant une seconde, seul. Ma mère était dans le camion. Elle était venue avec moi. Elle n'est pas sortie. Elle est juste restée assise là avec la fenêtre baissée et m'a regardé me tenir sur ce perron. Et quand je l'ai finalement regardé, ma mère a dit une chose. Elle a dit, le voilà. Et puis elle a dit, allez, Owen. Ne reste pas dehors. Voici la chose à laquelle je pense à 2 heures du matin. Si je m'étais battu avec elle en septembre, si j'avais fait ce que chaque partie de moi voulait et ce que chaque homme qui regarde ceci veut que j'ai fait, j'aurais perdu. Vera avait raison. J'aurais eu un week-end sur 2, et je l'aurais eu pour toujours. Parce qu'à la seconde où ses enfants étaient le trophée, Karen s'y serait accrochée des 2 mains jusqu'à ce qu'ils soient grands. Non pas parce qu'elle les voulait. Parce que moi je les voulais. Ma mère ne l'a pas déjoué. C'est ce que les gens se trompent quand je raconte ça. Il n'y avait pas de stratagème. Ma mère savait juste ce que ses enfants étaient pour cette femme, et elle savait que la seule façon de le découvrir était de les lui confier et de voir si elle les gardait. Et ça a marché parce que ce n'était pas une ruse. Ça a marché parce que c'était vrai. Karen a rendu ses enfants pour la même raison qu'elle les a pris, parce qu'ils n'ont jamais été le sujet. La maison, d'ailleurs, elle a eu la maison. Elle l'a en ce moment légalement. Elle a aussi l'hypothèque dessus, qui est de 4200 par mois, ce qui était confortable avec un revenu d'entrepreneur et n'est pas confortable avec rien. Elle l'a mise en vente depuis avril. Dans ce marché, dans ce quartier, elle restera. Je la lui loue. Je veux que vous réfléchissiez à cela une seconde parce que c'est le fait le plus étrange de ma vie. Je vis dans ma maison. Je paie à mon ex-femme 4200 $ par mois, ce qui est exactement son paiement d'hypothèque, et elle le verse à la banque et elle ne gagne rien. Et mes enfants dorment dans leur propre chambre et vont à leur propre école et rien de tout cela ne les a touchés. Elle l'a proposé. Pas moi, en avril, parce qu'elle ne pouvait pas la vendre et ne pouvait pas la supporter. Vera voulait que je la presse. Elle a dit, Owen, elle est sous l'eau et elle le sait. Offre-lui 3000 et elle acceptera. J'ai dit, 4002 cents parce que c'est ce que coûtent les chambres des enfants et je ne vais pas être l'homme qui a économisé 1200 $ par mois et a dû l'expliquer à Charlie quand il sera grand maintenant. Son père, parce que vous attendiez et parce que la vérité les détruirait plus tard n'est pas une figure de style. En 2014, avant que nous ne soyons mariés, j'avais besoin d'une ligne de crédit pour cautionner des chantiers plus importants, 600 000. J'avais 29 ans avec 3 ans d'historique, et la banque voulait plus que ce que j'avais. Et Duncan, le père de Karine, l'homme qui a applaudi, Duncan a offert de signer une garantie personnelle. Je veux être juste envers lui pour exactement un paragraphe, parce qu'il a fait cela, et c'était important. Il l'a signé. Il a mis son propre nom derrière un jeune gars qui allait épouser sa fille, et cette ligne est la raison pour laquelle Marshall Electric est devenue assez grande pour compter. Je l'en ai remercié publiquement à de Noël. C'est une garantie continue. C'est standard, elle n'expire pas lorsque le prêt est remboursé. Elle reste active contre la facilité jusqu'à ce que quelqu'un la libère formellement, et personne ne le fait jamais parce que personne ne la relie après la clôture. Pendant 12 ans, cette chose est restée dans un tiroir d'une banque et le 25 septembre dans une salle d'audience, cet homme a regardé sa fille prendre la propriété exclusive de l'entreprise à laquelle cette ligne de crédit appartient et il a applaudi. La ligne était tirée à environ 440 000 à l'époque. Normal, c'est du fonds de roulement. C'est ainsi que fonctionnent les contrats. Vous avancez la paie et les matériaux contre les créances. Puis l'entreprise a cessé de pouvoir travailler. Les créances sont entrées et se sont arrêtées. Il n'y avait rien derrière. La banque a fait ce que font les banques. Ils ont donné quelques mois. Ils ont regardé la vente aux enchères en mars. Et puis en juin, ils ont appelé la garantie. Duncan a 69 ans, et il est personnellement responsable du solde. Et le solde représente la majeure partie de ce qu'il a. Et les 3 lavotos sont gagés contre ses propres biens, et son avocat lui parle de mots qu'il n'a jamais eu à entendre auparavant. Sa mère,
Rita, m'a appelé en juin, pour la première fois en 10 mois. Elle voulait parler de la situation. Elle voulait savoir s'il y avait quelque chose que je pouvais faire. Elle a utilisé l'expression « pour le bien des petits-enfants », que je veux que vous appréciez venant d'une femme qui a vu ses petits-enfants 2 fois depuis septembre. Et elle a dit, et c'est la phrase. C'est celle qui m'a tout dit sur cette famille. Elle a dit, Owen, aucun de nous ne savait que ça se passerait comme ça. Aucun de nous ne savait. J'ai dit, Rita, je l'ai dit à votre fille dans un couloir. Son avocat l'a entendu. Ma mère était à 15 pieds. C'était à la page 4 du rapport pour lequel vous avez payé. Et elle a dit, eh bien, vous ne l'avez pas rendu très clair. Je ne l'ai pas rendu très clair. J'ai dit, Rita, je vais raccrocher maintenant. Et je l'ai fait. Et je suis resté assis dans mon camion devant un magasin de fournitures pendant 1 minute et j'ai ri aux éclats, seul, parce que c'était ça, toute la famille en 4 mots. Vous ne l'avez pas rendu clair. Pas nous aurions dû le lire. Pas elle aurait dû écouter. Je n'ai pas présenté la vérité de manière assez persuasive pour des gens qui avaient décidé à l'avance de ne pas l'entendre. Je n'ai rien eu à voir avec ça. Je veux ça en gras. Je n'ai pas appelé la banque. Je n'ai jamais parlé à la banque. J'ai démissionné d'une licence et je suis rentré dans une chambre d'amis. Cet homme a signé de son propre nom sur sa propre garantie il y a 12 ans, puis s'est assis dans une salle d'audience et a applaudi pendant que sa fille prenait possession de la chose qu'il appellerait. La vérité qui les détruit n'était pas un secret que je gardais. C'était la propre signature de Duncan. C'était le rapport de l'expert de Karen. C'était le dossier de son propre avocat. Chaque arme dans cette histoire leur appartenait. Et elles étaient toutes dans un tiroir. Et pas une seule personne dans cette famille n'a ouvert un tiroir parce qu'ils étaient trop occupés à rire d'un gars avec une camionnette. J'ai une nouvelle entreprise, Marsh Electrical Service. Elle a 4 mois. C'est moi, Anne, et 2 de mes anciens gars qui sont revenus le jour où j'ai appelé et nous refusions déjà du travail parce que la licence n'a jamais été la paperasse. Et c'était 18 ans d'hôpitaux et de conseils scolaires et de superviseurs de chantier qui savent que quand Owen dit mardi, c'est mardi. Je serai de retour où j'étais dans environ 6 ans. J'ai 41 ans. J'ai le temps et je suis à la maison à 17h30 tous les jours, ce que je n'ai pas fait depuis 2011. Et ma fille pense que c'est juste ce que font les pères et je ne vais pas la corriger. Charlie a 9 ans maintenant. Poppy en a 5. Poppy ne comprend pas vraiment tout ça, et d'ici à ce qu'elle soit assez grande pour le faire, ce sera juste la forme de sa vie. Charlie comprend plus que je ne le voudrais. Il m'a dit quelque chose il y a 3 semaines que je porte comme une pierre. Nous étions dans le camion. Il fait ce que font les enfants où les choses importantes ne sortent que de côté quand vous êtes tous les deux face au pare-brise et que personne n'a à regarder personne. Et il a dit, « Papa, tu ne regardes plus ta montre. » J'ai dit, « Quoi, mon grand ?» Et il a dit, « Tu regardais ta montre tout le temps le week-end. Tu ne le fais plus maintenant. » 9 ans. Il était assis là-dessus depuis 8 mois. Et j'ai dit, et j'ai eu environ 1 seconde pour bien faire les choses. J'ai dit, c'est parce que je ne compte plus, mon grand. Je n'ai pas à le faire. Et il y a réfléchi pendant peut-être un demi-mile. Et puis il a dit, d'accord. Et a mis ses écouteurs. C'est tout. C'est toute la conversation. C'est ce que j'ai eu pour une entreprise et une maison en 8 mois dans une chambre d'amis. Et je referai la même chose demain et je ne négocierai pas. Et c'est la chose que je dois vous dire et c'est la seule raison pour laquelle j'ai fait ça. Il y a un dossier à ce palais de justice. N'importe qui peut le consulter. C'est public. Et dedans, il y a une page avec 3 demandes dans l'ordre. La maison, l'entreprise et les enfants, en 3e, et il y a une signature sur la dernière page avec une grande boucle sur le E. Mon fils a 9 ans. Dans 9 autres années, il sera un homme, et il pourra entrer dans ce bâtiment et demander ce dossier, et un greffier le lui remettra, et il lira exactement ce que sa mère a demandé et exactement dans quel ordre elle l'a demandé. Personne n'aura à le lui dire. Personne n'aura à l'empoisonner contre elle. Et je veux dire très clairement que je ne le ferai jamais, et que je n'ai pas dit un seul mot de mal de cette femme devant ses enfants en 10 mois, et je ne vais pas commencer quand ils seront adolescents. Je n'aurai pas à le faire. C'est écrit, de sa propre main, avec témoin. Et sa famille y sera aussi. Pas par leur nom. La transcription ne dit pas que la galerie a ri. Mais Charlie a 9 ans,
et il n'était pas dans cette pièce, et un jour il va me demander qui était là. Et je vais devoir lui dire la vérité parce qu'il aura le dossier dans sa main. Et je ne vais pas mentir à mon fils. C'est ce qui les détruit plus tard. Pas la banque, pas l'entreprise, rien de tout ça. C'est que dans 9 ans, 2 enfants vont découvrir quel était leur prix, et que les personnes qui étaient censées les aimer le plus ont applaudi quand il a été payé. Alors, voici ce avec quoi je veux vous laisser. Et c'est de ma mère, pas de moi. Et elle voudrait que cela soit dit. Si quelqu'un vous démonte en ce moment, un conjoint, un frère ou une sœur, qui que ce soit, et qu'il a mis quelque chose sur la table pour lequel il sait que vous mourriez, arrêtez-vous avant de vous battre. Arrêtez-vous et comptez où cela est apparu sur leur liste. Parce que si la chose pour laquelle vous mourriez est arrivée en 3e pour eux, alors ce n'est pas une chose qu'ils veulent. C'est une poignée qu'ils utilisent pour vous soulever. Et chaque fois que vous l'attrapez, ils sentent à quel point vous êtes lourd. N'attrapez pas. C'est la chose la plus difficile que vous ferez jamais dans votre vie, et j'ai failli ne pas y arriver. Et je n'y suis parvenu que parce qu'une femme de 71 ans qui a été là où vous êtes a posé sa main sur mon épaule. Lâchez prise. Regardez ce qu'ils en font quand ça ne vaut plus rien. Ma femme a dit à une salle d'audience que je pouvais garder mon échec. Mes enfants dorment à l'étage et c'est moi qui les ai bordés.